Bonjour, dans ce tuto, nous allons voir comment lui imposer une certaine façon d'affichage, peu importe la façon d'encodage. Donc, par exemple, pour les noms, si je saisis tout en minuscule, par exemple, Bendong, et je valide, s'il n'y a pas un masque de saisie, il va garder cette saisie-là. Si je veux le saisir en majuscule sans appliquer un masque de saisie, c'est à moi d'activer la majuscule ensuite et saisir le texte. Alors, s'il y a plusieurs encodeurs pour la même base de données, il se peut que l'un d'eux ne garde pas la même façon de saisir et donc on n'a pas une harmonisation d'encodage. Pour éviter ce genre d'erreur, si on veut, on peut utiliser les masques de saisie. Alors, pour les masques de saisie ou le format, on bascule en mode création. Donc, je suis en présence de la table stagiaire. Je bascule en mode création pour pouvoir paramétrer tout ça. Donc, si je veux que pour le nom, je veux que tout le nom se met en majuscule. À ce moment-là, je viens ici au niveau du format, je clique et je mets le symbole supérieur. Supérieur, ça veut dire tout ce qui est encodé après le symbole se met en majuscule. Il suffit de basculer, enregistrer, basculer. Et là, je saisis en en minuscule. Donc là, je suis plus en majuscule. Bendong. Et je valide. Il le remet en majuscule. Donc, peu importe ma façon d'encodage, lui, il remet le nom en majuscule. Alors, pour le prénom, cette fois-ci, j'aimerais bien que uniquement la première lettre se met en majuscule, le reste en minuscule. À ce moment-là, aussi, se fait à partir du mode création. Donc, je bascule, mode création. Je me mets au niveau du prénom. Et je vais cliquer sur, cette fois-ci, masque de saisie et non pas format. En fait, le format et le masque de saisie, c'est quasi la même chose, sauf que le format permet d'imposer une certaine façon de s'afficher, mais sur l'ensemble des caractères encodés. Par exemple, si je veux majuscule, alors il va mettre majuscule partout ou minuscule partout. Il ne va pas différencier. Comme ici, je ne veux que la première lettre qui se met en majuscule, alors je vais utiliser un masque de saisie. Alors, pour le masque de saisie, je vais mettre majuscule, le symbole supérieur pour lui dire que tout ce qui va être encodé après le symbole supérieur se met en majuscule. Alors, si je veux lui imposer la saisie, et donc je mets L, c'est-à-dire L pour lettre obligatoire, point d'interrogation pour lettre facultative. Donc, moi, je vais travailler avec les points d'interrogation, mais après, je vais vous montrer comment lui imposer l'encodage, c'est-à-dire, je ne peux pas avoir un stagiaire sans qu'il y ait un nom. Donc ici, je mets masque de saisie supérieur. Il a compris que tout ce qui vient après, il doit l'afficher en majuscule. Je vais mettre un seul point d'interrogation qui veut dire une seule lettre en majuscule, tout le reste en minuscule. Donc, je vais mettre inférieur pour dire tout ce qui vient après inférieur se met en minuscule. Et je continue. Je vais couvrir un certain nombre de caractères pour couvrir une certaine longueur de prénom. Pardon. Donc, même si le prénom est lent, ce nombre de caractères peut couvrir une certaine longueur. Si je veux être plus sûr, je peux mettre aussi long que possible. Donc ici, si vous voulez, vous avez supérieur qui veut dire il va encoder tout ce qui vient après en majuscule. J'ai mis un seul point d'interrogation, donc il va encoder qu'une seule lettre en majuscule.
Ensuite, il va basculer en minuscule puisqu'il y a tout de suite après inférieur. Je vais enregistrer, basculer et tester ceci. Donc ici, Ben Dong Arlette. Donc regardez, quand on applique un masque de saisie, j'ai ce qu'on appelle un guide, c'est-à-dire le soulignement ici. Alors je vais me mettre tout au début et je vais commencer à saisir. Ouais. Donc ici, pour le masque de saisie, c'est lui qui s'occupe de tout, peu importe ma façon d'encoder. Et je valide. Voici pour le masque de saisie du texte. À bientôt pour les autres masques de saisie.